vous souhaite la bienvenue dans l'instant de la glorieuse moisson. L'instant dans lequel nous moissonnons nos bénédictions. L'instant dans lequel nous moissonnons surtout les âmes pour le royaume des cieux. L'instant dans lequel nous élargissons le royaume des cieux. Alléluia. Moi, c'est l'évangéliste Georgette Fiagbé, épouse Tongo. Et aujourd'hui encore, nous allons méditer la parole de Dieu. Et j'espère que cette parole va t'apporter une vie abondante, va t'apporter la joie, la gloire et la vie éternelle. Oui, le thème de ce jour, c'est le héros céleste. Le héros céleste que le Seigneur nous appelle à être. À tout à l'heure. Aujourd'hui, le Seigneur a encore un plat merveilleux pour nous, un repas fortifiant, un repas qui va fortifier la foi de quelqu'un, un repas qui va booster la joie de quelqu'un, un message qui va ouvrir les yeux à quelqu'un afin qu'il puisse vivre la plénitude de sa joie sur cette terre, quelles que soient les situations qu'il vit. Aujourd'hui, le thème de notre message, c'est le héros céleste. Et je veux que nous méditions la parole de Dieu dans le livre des Hébreux au chapitre 11. En fait, c'est tout le livre des Hébreux au chapitre 11 que j'invite tout un chacun de nous à aller méditer. S'il te plaît, promets-moi que tu vas aller méditer le livre des Hébreux au chapitre 11. Tout le livre. Aujourd'hui, je veux que nous lisions, nous allons lire quelques versets dans ce livre-là. Et à partir du verset Hébreux 11, à partir du verset 13. Et je vais couper quelques versets et nous allons méditer ensemble. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Je veux que nous revenions lire à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Amen. Je veux que nous lisions aussi à partir du verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Mon Père de grâce, de miséricorde, je te dis merci, Papa, parce que tu es fidèle et tu nous aimes et tu as le meilleur pour nous, Seigneur. Je veux te dire encore merci, Papa. Ouvre le cœur de quelqu'un, ouvre les oreilles de quelqu'un. Seigneur, Papa, parce que nous voulons, Seigneur, ta parole aujourd'hui. Nous voulons encore ta vie dans nos cœurs, dans nos âmes, Papa. Père, je prie, viens parler à ton peuple. Utilise-moi comme un canal, comme un simple canal par lequel tu vas passer. Seigneur, seul, ton esprit parlera. Seigneur, l'Esprit Saint, parle à quelqu'un et sois au contrôle de tout. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un soit heureux. Je te souhaite la joie la plus complète. Peu importe
importe ce que tu es en train de vivre. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses comprendre que l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas des situations que tu es en train de traverser. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ta richesse, de tout ce que tu peux espérer, ou bien de tout ce que les hommes peuvent classer comme honneur. L'amour de Dieu ne relie pas ton amour de Dieu au bien que Dieu peut te donner. C'est ce que je veux dire en ça. Ne relie pas ton amour ou bien l'amour que Dieu a pour toi. Ne le conditionne pas à ce que tu es en train de vivre, à ce que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un comprenne que Dieu, il nous aime tous. Mais seulement, il ne peut pas nous former pour être les mêmes personnes. Nous sommes un corps. Quelqu'un est la bouche, quelqu'un est les d'autres sont les yeux, d'autres sont les bras, d'autres sont les pieds. Et Dieu nous a créés pour des missions différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que la récompense, elle est la même. La récompense, que tu sois la bouche, que tu sois les pieds, que tu sois quoi. Si tu as accompli la volonté de Dieu pour toi, tu vivras la récompense de Dieu. C'est tout ce qu'il faut avoir dans la tête. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous sommes dans une génération où les gens sont en train de se comparer tout le temps. Nous nous comparons tout le temps pour dire que depuis là que tel et tel, nous sommes ensemble venus sur tel ensemble, ou bien nous avons fait les mêmes promotions, ou bien oui, les gens ont les critères de comparaison. Les gens sont en train de se comparer trop. Et dans cette comparaison, qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous trompe, le diable nous ment en nous disant que non, cette comparaison-là, c'est parce que toi, Dieu ne t'aime pas. C'est faux. C'est très faux. C'est faux. Le Seigneur t'aime plus que tout. Regardez le message que nous venons de lire. On a parlé de qui? On a parlé des héros de la foi qui ont traversé les moments difficiles. Moi, je les appelle les héros célestes. Quand on dit le héros de la foi, les gens pensent que la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, je vais les appeler les héros célestes. Sur cette terre, ils ne sont rien devant les gens, mais dans les cieux. Dans les cieux, je vous dis que dans les cieux. La Bible dit que si vous êtes persécuté pour l'évangile, si vous êtes persécuté à cause de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Ça veut dire quoi? Que les gens là, on dit qu'on les a lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Il arrête ça et la vertu de peau. Je pense qu'ils n'avaient rien même à manger. Ils n'avaient pas le toit. Ils n'avaient rien. Mais la Bible dit que Dieu se sentait digne d'être appelé leur Dieu. On dit que ceux qui parlent ainsi montrent que c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. Dieu est fier de toi. Parce que l'essentiel, c'est de vivre la volonté de Dieu. C'est en vivant la volonté de Dieu que nous pouvons impacter les vies. C'est en vivant la volonté de Dieu que nous pouvons être des transmetteurs de la vie de Dieu. C'est en vivant la volonté de Dieu que nous sommes des héros célestes. Si la volonté de Dieu pour toi, c'est d'être une louche qui est tout le temps dans la sauce chaude, sois heureux. Parce qu'à cause de toi, une belle sauce servira pour des peuples. Si dans la volonté de Dieu pour toi, c'est comme être un David sur un trône et que les gens vont chanter pour toi, les gens sont en train de chanter pour David et Saül est jaloux. Il est jaloux que quoi? C'est à ça que Dieu a destiné David. C'est à ça que Dieu a destiné David. Si quelqu'un est en train de louer une personne, rends grâce à Dieu et sois heureux parce que cette personne-là, si seulement il est en train de vivre la volonté de Dieu, sois heureux pour lui. Sois heureux pour lui. Et moi, si je suis en train de vivre la volonté de Dieu, dans la persécution, dans les épreuves, dans les situations difficiles, moi je suis heureuse. L'essentiel, c'est que je vive la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient heureux de souffrir pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la récompense n'est pas terrestre. Nous sommes trop attachés aux récompenses terrestres. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, vivez pour moi selon ma volonté. Vis et sois heureux de ce que je suis pour toi. Sois heureux d'être qui tu es.
Alléluia. Je prie aujourd'hui que quelqu'un se retrouve dans la joie parce qu'il est en train de vivre la volonté de Dieu. Ceux-là, la Bible dit que Dieu, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je vais dire à quelqu'un que quand on ira dans le royaume des cieux, il y aura des classes sociales. Il y aura des classes sociales dans le royaume des cieux. Et c'est les gens-là qui ont souffert même sans recevoir des récompenses sur la terre. C'est eux qui seront aux premières loges. C'est eux qui seront dans la classe des bourgeois dans le royaume des cieux. Il ne sert à rien de vouloir être une autre personne ou bien de vouloir vivre une gloire obligatoire sur la terre. Il ne sert à rien de vouloir vivre quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Si la louche se prenait pour la valise et que la louche quittait la source pour venir se mêler avec nos habits, est-ce que la louche a accompli, est un héros? La louche n'est pas un héros. Si la valise aussi dit que non, que tout le temps, moi, on m'a enfermé dans la chambre, moi aussi je veux être une moto pour me promener, circuler dans la ville, pour voir ce qui se passe. Est-ce que la valise qui est censée être dans la chambre, s'il se retrouve sur la route en train de faire quelque chose, est-ce que la valise est un héros? La valise n'est pas un héros. La valise n'est un héros que lorsqu'il est dans la chambre en train d'accomplir la volonté de Dieu. La valise n'est un héros que lorsqu'il est en train de garder les habits qu'on lui a demandé de garder. Recherchons la volonté de Dieu pour notre vie et sachons vivre la joie de Dieu dans la volonté qu'il a pour nous. Prions tous les jours pour que Dieu puisse accomplir sa volonté dans nos vies. Prions que Dieu nous donne de vivre sa volonté parfaite. C'est ça qui est l'essentiel. Si c'est dans les épreuves, si c'est dans les difficultés, quel que soit ce que cette volonté comporte, soyons heureux avec, sachant que notre récompense, elle est grande. Elle est grande ta récompense. Sois fier, sois content, sois heureux, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour inaltérable et il te réserve le meilleur. Je t'encourage aujourd'hui à garder la foi. Au nom de Jésus, oui, amen. Prie avec moi. Père de grâce, de miséricorde, je te dis merci. Papa, merci d'avoir renouvelé nos pensées aujourd'hui. Papa, merci de nous avoir donné la grâce d'accepter aujourd'hui ta volonté pour nous et de vivre la joie de cette volonté, sachant que nous sommes des héros pour toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la sagesse, donne-nous la grâce, donne-nous la force, Seigneur, comme tu l'as donné à l'apôtre Paul, de vivre quelles que soient les persécutions à cause de toi, en vivant ton plan. Seigneur, donne-nous de vivre ton plan, quelle que soit la situation. Donne à quelqu'un, fortifie quelqu'un. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons être tes héros célestes. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Et que, Seigneur, nous demeurons fermes et inébranlables. Heureux de qui nous sommes pour toi. Que toute la gloire te revienne dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est l'évangéliste Georgette. Je souhaite une belle journée de grâce abondante et de joie infinie à tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.